Salut les amis, j'espère que vous allez bien et les activités se passent très bien. Comme on dit, aimons-nous vivants car demain il sera trop tard pour les larmes posthumes. Pardonnons-nous réciproquement comme Dieu le fait et nous le recommande. Juste avant de commencer cette vidéo, je voudrais tout d'abord saluer toute ma communauté en général, en particulier ceux de ma communauté noire et tous ceux qui prennent leur temps à suivre mes vidéos, à faire des commentaires sur des réseaux sociaux. En plus, ça me fait super plaisir qu'on avance ensemble. Et toi aussi, si tu es nouveau sur cette chaîne et que cette vidéo te plaît, en tout cas, je t'invite à t'abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines publications qui apparaîtront sur cette chaîne et à à partager au maximum dans notre communauté pour un éveil de la conscience afin de devenir la locomotive de l'humanité. Suite à ma précédente vidéo relative sur l'introduction relative à l'AERN, cette association créée au Congo-Brazzaville depuis quelques années par le feu docteur, médecin, généraliste, épidémiologiste Bitsindo Bernard, chercheur et écrivain en même temps, paix à son âme. Cette association avait été donc créée par le docteur Bitsindo Bernard, inspiré par Saint Nelson Rolihlahla Mandela, comme le disent eux-mêmes les Kossi, les Sud-Africains. Et AURN signifie tout simplement Association pour l'élite de la renaissance de la race noire. Cette association, comme je l'ai dit, avait été créée au Congo, précisément à Pointe-Noire, à Brazzaville. Il y a une succursale au niveau de Brazzaville, au niveau de France, précisément à Pontoise, et une plateforme au niveau du Maroc où on se réunit un week-end sur deux et le projet de création juridique est déjà en cours. Alors, pourquoi parle-t-on d'une élite? On parle d'une élite parce que tout simplement, la race noire n'a pas encore une élite aujourd'hui. En toute chose, dans chaque domaine de la vie, on a toujours besoin des leaders, des meneurs d'hommes. Et d'ailleurs, dans chaque État, nous avons un gouvernement. Et là, le Créateur ne fait rien au hasard parce que le hasard n'existe que pour les personnes hasardeuses. Permettez-moi de parler du Créateur parce que l'AURN, c'est cette école spirito-intellectuelle, cette école philosophique qui explique le processus de la race noire. D'ailleurs, toutes les civilisations au monde se sont développées grâce aux religions propres à leur. Quand nous prenons le cas des Occidentaux, les Occidentaux se sont développés grâce au christianisme. Quand nous prenons le cas des Asiatiques, ils se sont développés grâce au bouddhisme. Quand nous prenons le cas des Indiens, ils se sont développés grâce à l'hindouisme. Quand nous prenons le cas des Arabes, qui est l'une des communautés les plus puissantes au monde, ils se sont développés aussi grâce à leur religion qui est l'islam. Donc, pour revenir à ce que je disais, la race noire n'a pas d'élite. D'aucuns diront que nous sommes racisés, bien au contraire, l'AURN considère tout le monde. L'AURN considère toutes les races qui existent au monde, que ce soit les blancs, les jaunes, les rousses, les noirs. Sinon, ça serait porter un coup à l'unité naturelle et fondamentale de l'humanité. Mais je tiens à rappeler que la classification des races avait été donnée par un chercheur suédois au XVIIIe siècle. Cette classification divisait l'espèce humaine en 5 races, bien que son auteur était monogéniste. Ces races étaient caucasiennes ou blanches, mongoles ou jaunes, malaisie ou marron, noires et indiens ou rouges. Dans la réalité de notre monde, c'est que 2 races sur Terre semblent être prépondérantes, la race blanche et la race noire. Ces 2 races sont la descendance incontestée des premières créatures d'espèces humanoïdes depuis la création, mais 2 êtres humains plus que différents par leur façon de se comporter en société, de penser ou de discerner. Cette différence de comportement entre les hommes a créé 2 sociétés plus que différentes entre elles, l'une suffisamment évoluée pour l'être, celle de l'homme blanc, l'autre encore barbare et plus que sauvage, celle de l'homme noir, le dernier des Mohicans de l'espèce humaine terrestre. Les premiers prototypes de l'homme noir étaient fabriqués dans les cieux. Et pour des raisons de protection vis-à-vis des rayons solaires de notre planète Terre, les créateurs décidèrent donc de foncer la peau des êtres humains. Ainsi, Adam et Ève étaient de peau foncée, avaient un teint basané.
avait une peau basanée. Donc le mot noir, c'est le côté péjoratif des Blancs qui avaient utilisé l'adjectif noir pour mal nous qualifier parce que noir, c'est noir et il n'y a point d'espoir. C'est cette même race terrienne, la première que les créateurs, les Elohim avaient initié à la science et à la technologie, les premiers pharaons, les constructeurs des premières pyramides terrestres, les premiers savants de l'humanité. Les Noirs furent à la tête de l'humanité dans la science et la technologie. Mais plus tard, les Elohim constatèrent que le fond de la pensée de l'homme noir était toujours voué au mal, vers l'envie de voir les autres souffrir. L'homme noir se caractérise aujourd'hui par beaucoup de haine envers son prochain et surtout par l'égoïsme. Et très vite, les Elohim se rendirent très vite compte que l'homme noir était beaucoup plus tourné vers le mal que vers le bien. Alors, ils conclurent que l'homme noir devenait un danger pour l'humanité. Ainsi, ils décidèrent, les Elohim, de bloquer la pensée créatrice de l'homme noir, d'où l'expansion de l'homme blanc. Alors, comment comprendre cette tendance de l'homme noir à être toujours voué au mal? Ceci est une question fondamentale dans la différence qui existe entre un blanc et un noir. En conclusion, en effet, ceci est très clair. L'homme noir, le premier initié sur terre, a en lui les tares de la négativité. De Lucifer, son ancêtre, par Caïn, son ascendant. Sa mauvaise foi issue de son ancêtre Lucifer, le diable par Caïn, explique son comportement négatif qui a fait que les Elohim puissent l'abandonner, puisqu'il constituait donc un danger pour l'humanité, pour l'avenir de l'humanité. Pour dire que l'homme noir, par son comportement négatif, sa mauvaise foi, était donc maudit par le Créateur à cause de sa pensée, de sa mentalité vouée toujours au mal. Ainsi est la pensée de l'homme noir de nos jours, la cause de son manque de développement physique et mental. Et cela, nous le vivons au quotidien avec nos autorités politiques qui ont mis en place des systèmes politiques qui freinent l'éclosion de la pensée de l'homme noir, qui bloquent l'aboutissement, la réalisation des projets de leurs sujets dans tous les domaines d'activité. Et les Blancs en ont profité davantage pour nous marginaliser. Et malheureusement pour eux, pour avoir officialisé l'homosexualité, exposé le sexe à la télé, ils ont perdu la confiance du Créateur. Alors le Créateur s'est tourné à nouveau vers l'homme noir, d'où la naissance de l'AURN. AURN est une association socioculturelle qui a pour objectif principal promouvoir l'éthique de l'homme noir à une renaissance de son état d'être en société. J'entends par éthique l'ensemble des opinions liées à notre milieu géographique, à notre culture. Et je voudrais rappeler que tout noir est d'origine africaine. Même Barack Obama, président des États-Unis, est d'origine africaine. La preuve en est à la tête des USA, nous l'avons vu, comment il s'était rendu au Kenya. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui circule sur la toile où Barack Obama est en train de danser avec sa grand-mère noire. Donc tout noir, quel que soit l'endroit où il se trouve, est d'origine africaine. Et l'AURN encourage donc les Noirs, quel que soit leur milieu géographique actuel, de retrouver leur authenticité. Elle se propose donc de créer une élite qui servira de locomotive dans le processus de la renaissance de la race noire, qui n'est plus un mythe mais une réalité inévitable, inéluctable, ce millénaire spécifique de l'histoire de l'humanité. La renaissance signifie tout simplement la création en l'homme noir d'un logiciel mental voué au développement. Donc l'AURN s'appuie sur l'instruction et l'éducation pour faire naître de nouveau l'homme noir, afin de prouver à nouveau notre leadership mondial, comme au temps de l'Égypte antique, que ce soit dans le domaine de la technologie, dans le domaine scientifique. L'homme vivant toujours dans la logique de l'évolution scientifique, technologique et sociale de la société est celui qui se rapproche beaucoup plus du Créateur, d'où son assistance permanente par les Elohim, donc les cieux, car voulant toujours œuvrer pour l'évolution de la société est une marque divine qui attire les grâces des cieux. C'est le cas de la race blanche de nos jours. Que le vrai noir écoute ces choses car elles sont vraies, elles sont réelles, elles sont plus que réelles et vraies, et que ceux qui les auront écoutées les expliquent aux autres noirs de notre univers, car est arrivé donc l'heure de la renaissance. Nous ne faisons pas ces publications pour paraître très loin de là, mais c'est pour susciter un éveil de conscience chez les Noirs. Je vous remercie de votre attention.